Salut les fruits addicts, on se retrouve aujourd'hui pendant les vacances avec les enfants pour la dégustation pour vous parler d'un fruit qui est de plus en plus connu, qui est très bon, la famille des anonacées, et Vincent va vous en parler avec plus de détails tout de suite. Hey, mais qui voilà? Hola! Hola! Hola. Bon, salut les fruits addicts. Aujourd'hui, on va vous présenter dans notre nouvelle vidéo, c'est un fruit que tout le monde connaît, le corosol. Grosse bébête celui-là. Ouais, Annona muricata. Donc on est dans la famille des anonacées. C'est certainement le fruit dans cette famille qui est le plus cultivé dans le monde. Il est originaire d'où ce fruit? Alors, l'origine du corosol, c'est le nord de l'Amérique du Sud. Voilà, avec principalement le Brésil, le Pérou, voilà, qui sont des pays où il y a une grosse culture de ce fruit. Ok. Tu peux Et nous en après, dire ce plus? fruit, Pardon. ce fruit a été quand même bien sûr introduit, naturalisé un petit peu partout dans le monde. C'est un fruit tropical à la base, qui préfère quand même un climat tropical, mais il a été exporté, importé, introduit, naturalisé partout jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et Voilà, ouais. c'est un fruit qui est très connu des Oui. Calédoniens. On a plein de petites vertus, j'en parlerai à la dégustation de ce fruit. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour favoriser une fructification, pour favoriser sa culture en fait, pour avoir un bon rendement? La culture du corosol n'est pas très compliquée. Par rapport au sol, ça va s'adapter à quasiment tous les types de sols. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Des sols même pauvres, qui soient acides, alcalins. Voilà. La seule peut-être chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'humidité, le taux d'humidité. C'est quand même, si on veut justement avoir de bonnes fructifications, il faut quand même qu'il y ait un taux d'humidité. Il faut que le sol aussi, les sols soient humides, donc ne pas hésiter à arroser quand C'est un peu en dire, période sèche. en période de nouaison. Vous voyez, nouaison, donc là on est par exemple, voilà, on a des fruits là qui sont en train de se former, donc quand on est à ces stades-là, il ne faut pas hésiter à arroser pour que justement les fruits se développent bien. Très jolie fleur. On voit aussi une fleur. Alors ces Elle n'est fleurs, pas ouverte encore. ces fleurs ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas très attractives pour nos amis les abeilles. Ah. Ouais, donc on s'aperçoit que la pollinisation du corosol se fait principalement par des petits insectes, donc coléoptères, fourmis, des thrips, des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on a parfois sur certains arbres un peu isolés, si peu qu'ils soient dans une zone où il y a eu pas mal d'insecticides d'utiliser, donc peu d'insectes, on a des mauvaises pollinisations, donc des arbres qui sont peu productifs. Voilà. Donc d'où après la nécessité d'avoir recours à la pollinisation manuelle. Voilà. Parce que nous on ne fait pas. Hein. Voilà. Donc nous on ne fait pas ça, pourquoi? Parce qu'en fait on essaye on a réfléchi un petit peu en installant cette plantation de corosol ici. Vous voyez tout Donc, jusque là-bas, voilà, c'est une ligne de corosol en fait. Ici on a planté une soixantaine d'arbres. On a planté au total il va y avoir une centaine d'arbres sur la propriété. On a essayé de planter ça en ligne pour qu'il y ait bénéficié de la situation dans la vallée et utiliser le vent. En fait, le vent. Voilà. Donc la pollinisation va se faire, c'est une pollinisation croisée qui va favoriser justement cette production de corosol. Voilà. Et on le voit d'ailleurs, ce sont des. Donc nous on ne les pollinise pas manuellement. Non. Ouais. Ça se fait naturellement. On a aussi observé, on a bien sûr observé que les abeilles sont pas très attirées, mais par contre, entre le vent, les fourmis, comme on n'utilise pas d'insecticides ici, on a un petit peu de bestiole. On a quand même de la bestiole qui nous pollinise tout ça et on n'a pas trop à se plaindre. Ce sont des arbres qui donc arrivent maintenant en 4e, 5e année. Il faut quand même 4 ans pour rentrer dans des cycles de... C'est issu de graines, hein? C'est issu de graines, ouais. Après, ça peut aussi très bien se marcoter, ça se greffe facilement. Ça se greffe aussi, mais encore une fois, à moins d'avoir une variété à laquelle on tient tout particulièrement. Alors c'est le cas, nous on a ici 2 variétés, donc une variété que j'avais ramenée des Philippines qui s'appelle Dulce là-bas, c'est-à-dire c'est une variété, il n'y a pas le fruit, la chair n'a pas d'acidité. Ils font d'ailleurs des jus
des jus qui sont délicieux. Et ensuite, on a aussi une autre variété qui est quand même assez rare, qui nous fait des fruits jaunes. Donc au lieu de que ce soit vert, le fruit il est jaune. On a hâte de goûter. Voilà, hein. donc là, pour ces variétés-là, même si la multiplication par graines est assez fidèle, si on veut être sûr et certain à 100% de retomber sur ces caractéristiques, c'est vrai que là, la greffe peut avoir un intérêt. Mais bon, ici, en l'occurrence, ce sont des corosols classiques. Très bon par ailleurs. On est juste parti, alors bien sûr, quand on part de graines, on essaye de sélectionner des graines sur des fruits qui sont de belle taille, de qualité. On ne va pas prendre un petit fruit là, Oui. tout biscornu, on essaye de Oui, prendre puis des on se fruits, rend compte quand on goûte des corosols d'un jardin à un autre qu'il y en a qui sont particulièrement parfumés, voilà. plus ou moins goûtus. Enfin, il y a Voilà. quand même une petite variabilité dans les Bien goûts. sûr, hein. Je bien trouvais sûr, c'est il y a ce qui est pas mal de, il y a intéressant. pas mal de variétés. Donc voilà, donc on a sélectionné des fruits de qualité il y a 5-6 ans et on a multiplié ça par graines. Et donc résultat, là maintenant, on a ces arbres qui sont en production depuis l'année dernière. Alors, comment savoir quand cueillir un corosol? Alors, on s'aperçoit que le fruit va changer de couleur, c'est-à-dire qu'il va passer d'une couleur vert, un vert foncé, à une couleur un peu comme ça. Alors celui-là, bon, on l'a cueilli il y a quelques jours, il est resté au frigo, c'est pour ça qu'il s'est un petit peu oxydé. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a une coloration, on a un vert qui devient un peu plus clair, un peu plus jaunâtre. Et Voilà. les écailles aussi, hein, Et les écailles qui s'écartent un petit peu. Donc là, c'est le moment où on le cueille sur l'arbre, il est encore dur. Et là, comme toutes les anonacées, il est climactérique. il est climactérique, c'est-à-dire que 1, 2, 3 jours plus tard, on a ce fruit qui va se ramollir et là, il va pouvoir être consommable. Voilà, pour savoir, hein, Voilà. il faut appuyer puis que ce soit Voilà. Là, on voit, le il doigt est, s'enfonce. il Tiens, est essaye-le. mou. Et donc là, on peut Et pas maintenant, trop non plus. on peut le consommer. Donc voilà, pour revenir un petit peu à la culture, bon, tout ce qui est taille, Oui, c'est ce que j'allais te demander. dans une comment dire, quand on en fait un verger, bien sûr, ce qu'il faut regarder, c'est l'accessibilité des fruits. Ouais. Donc on étête un peu ces arbres-là. On les plante en gros tous les 4 mètres, ce qui permet aussi de favoriser cette pollinisation, parce qu'à un moment donné, les arbres vont se toucher. Ce sont des arbres qui montent haut. C'est des arbres qui peuvent monter assez haut, donc d'où l'intérêt de les étêter. Des racines dangereuses, enfin embêtantes pour une proximité Non, d'habitation. non, ou on a un pivot, on a un système quand même racinaire de surface qui est assez important. mais qui ne va pas soulever une dalle. Mais ou, non, rien à voir. Donc on peut avoir son corosolier à côté de la maison sans problème. Oui, sans problème. Ouais. Ok. Est-ce que voilà. tu vois autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Toi, tu as peut-être d'autres questions là, Non, moi j'ai envie de goûter. Toi, tu as envie de goûter. Je crois qu'on a tous envie de goûter. Donc là, on a un fruit qui est pas. Alors, les fruits peuvent monter jusqu'à 5 kg. Hein. Oui, alors, ça reste des très beaux fruits. Hein. Ouais, petit détail aussi, on s'aperçoit que si on pollinise, alors, on a des fruits parfois qui sont petits, Ouais. qui sont un peu biscornus, tout ça, qui sont déformés. C'est tout simplement lié à la pollinisation. Okay. C'est une pollinisation qui ne s'est pas faite super bien. De manière optimum. Voilà. Par contre, quand on s'amuse à les polliniser manuellement, là on peut avoir des beaux fruits qui peuvent atteindre jusqu'à 4-5 kg. Là, on a quelque chose qui fait au moins 3 kg. Ça, c'est un fruit qui fait 2-3 kg, voilà. Donc là, on est dans la moyenne. Voilà. Une belle moyenne. Voilà, on est dans la belle moyenne. Moi, je vous propose de déguster parce que j'ai très envie de faire mon goûter là. Allez, on va goûter tout ça. Attention, on l'ouvre. Dégustation en famille, il y a Bon. du corosol. Allez, on ouvre. Allez, on y va, on va ouvrir ce fruit. Alors Regardez, attention. la chair est blanche. Voilà, on a toute l'équipe qui est revenue. En famille, c'est en famille. Voilà, Ouais, c'est voilà beau, à hein. l'intérieur du corosol. Allez, une petite morceau pour chacun. Ouais, ça sent très bon. Les givrés. Alors, il ne Ouais. faut pas manger les graines. Hein. Toutes les anonacées, vous ne mangez pas les graines. Oui, alors les graines sont toxiques. exact. Neurotoxiques. Il faut faire très attention. Des personnes qui voudraient faire parfois des comment on appelle ça, dans des Des blenders. des En se blenders. disant, on se fait un jus, mais on s'embête pas à enlever les graines. Alors là, niet. Vous allez avoir une diarrhée, mais alors vous allez courir partout. Puis si vous êtes en famille, il faut mieux avoir plusieurs toilettes dans la maison. Mais en dehors de ça, c'est que c'est hyper dangereux. C'est un neurotoxique qui potentiellement, il y a des études en cours, mais ils n'ont pas réussi à trouver un lien exact, pourrait causer des Parkinson précoces. Donc on fait gaffe. Ce qui est par contre plutôt bénéfique à utiliser, ce sont des infusions de feuilles de corosol, notamment pour les enfants, pour les bains, pour les calmer. Et ici en Calédonie, on l'utilise beaucoup sur les varicelles.
On peut l'utiliser un petit peu en voie interne, mais avec modération. Hein. Il y a eu une grande mode en disant que c'était vraisemblablement anticancéreux. Et ben, en fait, c'est faux. Donc ne buvez pas de corosol à outrance, de feuilles de corosol, mais de temps en temps ça aurait des vertus sédatives, plutôt pour les adultes. Alors maintenant on va parler un petit peu de la... J'ai envie de dire, c'est un peu comme de tout, il faut consommer ça avec modération. Alors, moi ce fruit, je le trouve extrêmement fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez des bonbons Harlequin. Vous voyez ces bonbons, ces dragées blanches avec des fils de couleur. Il y a une acidité sucrée dedans. C'est super bon. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Non, Les ça, enfants, c'est pas vous aimez? En famille, on n'oublie pas les chiens. Kiki, comment tu le trouves toi ce fruit? Et toi Louis? C'est très bon. Bon, On a toute la team. il y a tous les chiens, je ne sais pas si vous voyez. Regardez, ils sont malheureux? Ils ont l'air malheureux ces animaux. Ouais. Bon, ben voilà, c'est une dégustation où il n'y a pas grand chose à dire parce que le fruit est tout simplement délicieux. Ouais. On se régale, c'est bon. Ouais. Après, Quand on c'est peut... parfaitement cueilli, mûri à point, Ouais. mais c'est vraiment très très bon. Là, c'était le cas là sur ce fruit. Ici, on fait beaucoup de sorbets aussi. Mm. Beaucoup de gens font des sorbets avec le corosol parce que ça graisse des gros fruits. Mm. Donc, c'est très bon, mais on peut vite s'en lasser. Donc, du coup, on enlève les graines, on le mixe, on le glace et effectivement, ça fait des sorbets délicieux. Bon, addict les minous, hein. Ah oui, carrément. À ouais. fond. Ouais. Bon, bah salut les fruits addicts. À Salut. la semaine prochaine. Ciao, ciao.